Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo back to school. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment être organisé tout au long de son année. Alors cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. On aura déjà donc les plusieurs méthodes d'organisation pour les cours, enfin le lycée, le collège, bref. On aura aussi la partie comment être organisé au quotidien. Et enfin il y aura ma méthode d'organisation, donc pour le lycée, qu'est-ce que j'utilise au quotidien, etc. Je ne sais pas ce que c'était ce bruit, j'espère qu'on a compris ce que j'ai dit parce que super, ça commence. Alors, on va commencer avec les différentes méthodes d'organisation pour les cours. Donc, si vous rentrez au lycée, vous savez, vous n'avez pas de liste de fournitures, c'est un peu à vous de vous débrouiller. Et donc, vous avez plusieurs méthodes d'organisation qui s'offrent à vous. On a la première, celle des cahiers. Donc, ça reste la méthode d'organisation assez simple, c'est celle qu'on a au collège. Donc, vous savez, un cahier égale une matière. C'est vrai que du coup, si vous faites comme ça, il n'y a pas trop besoin d'être organisé au quotidien. Il n'y a pas besoin de revoir ses cours le soir. Enfin, quand je dis revoir ses cours, il n'y a pas besoin de ranger un peu et surtout il n'y a pas de feuilles volantes. Après ça reste assez lourd dans le sac, honnêtement un cahier par matière, enfin c'est juste, je trouve ça assez lourd et surtout qu'à la fin de l'année vous avez les cours du début d'année qui ne vous servent potentiellement pas, donc ça fait juste du poids pour rien. Aussi, alors ça m'est déjà arrivé plein de fois, on peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire que si vous avez collé un truc mais d'abord il fallait écrire un bilan ou un truc comme ça, et ben vous êtes obligé de l'écrire après. Alors oui, c'est pas très embêtant, mais bon, moi qui aime bien avoir des cours un peu carrés, quand j'aime bien que ce soit bien fait, voilà, moi c'est le genre de truc qui a tendance à me faire stresser. Bon, j'exagère, mais bon, vous avez compris. Et aussi, moi, je sais pas vous, mais moi, au collège, les profs avaient tendance à donner des trucs recto, verso. Sauf qu'en plus, c'est le genre de prof qui te disait qu'en début d'année, il voulait absolument un cahier. Soit vous êtes obligé de mettre un point de colle, mais enfin, je trouve ça pas pratique. Honnêtement, voilà. Mais vous pouvez prendre ça si vous sentez que vous n'êtes pas très organisé, que l'organisation, c'est pas fait pour vous. Prenez un cahier. La deuxième méthode, c'est donc le trieur. Alors, si vous rentrez au lycée, vous pouvez prendre ça. Donc, un trieur, comment ça se présente? C'est très simple, je vais l'ouvrir. Donc, en fait, ça se présente comme ceci. Et après, vous avez différents intercalaires, comme ça. Vous glissez les feuilles entre et après, vous le refermez. Sur les trucs comme ça, vous inscrivez le nom d'une matière. Donc, c'est un intercalaire égale une matière. Alors là, le gros point positif, c'est que du coup, on n'a pas besoin de transporter tous les cours, tous les chapitres du cours au lycée. C'est vrai que du coup, je vais arrêter de jouer avec ça, ça fait beaucoup de bruit. Parce que dès qu'un chapitre en fait est terminé, il faut le ranger, ça sert à rien d'avoir son trieur parce qu'après le trieur il gonfle et devient lourd. Alors c'est vrai que tout à l'heure je disais qu'avec le cahier ce qui était bien c'est qu'il n'y avait pas de feuilles volantes, mais du coup vous avez, tout est sur feuilles volantes, même vos cours vous êtes sur feuille simple ou feuille double. Que j'ai mon cours sur feuille volante ou non, ça me dérange pas. Au contraire je préfère d'avoir mon cours sur feuille volante comme ça quand je veux réviser le soir. Mon chapitre en question, au moins j'ai juste mon chapitre et pas les autres qui ne servent potentiellement à rien pour le contrôle. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut être organisé. Et enfin, la troisième méthode d'organisation que vous pouvez prendre, c'est donc un classeur. Donc c'est vrai que c'est quand même très similaire au trieur, où dedans vous mettez des intercalaires et un intercalaire égale une matière. La seule différence, c'est que du coup, les feuilles ne sont pas volantes puisque elles sont attachées avec les anneaux. Si vous fonctionnez comme ça, pour le lycée, vous ne prenez pas un gros classeur, vous prenez soit un petit classeur comme ça, soit un classeur souple, parce qu'il n'y a pas besoin de se prendre tout un gros classeur. Et donc pareil, quand un chapitre est terminé, on l'enlève du classeur, on le stocke à la maison. Alors maintenant, on va passer donc aux différentes méthodes pour être organisé quotidiennement. On a les calendriers mensuels, donc chaque mois, vous faites donc un calendrier, vous mettez tous vos rendez-vous, vos sorties, vos contrôles, vous faites un code couleur. On a aussi les semainiers, donc par exemple pour les vacances ou même quand vous avez une grosse semaine chargée qui arrive, vous faites un semainier comme ça pour vraiment détailler votre semaine. Ensuite on a évidemment les agendas. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo comment créer son propre agenda, je vous renvoie à cette dernière. Et enfin je pense que c'est le plus basique, on a les to-do list. Moi j'en fais quasi tout le temps, j'adore en faire parce que je m'amuse à les faire, vous savez, comme on dit, à esthétique et tout, très joli. Je pense que ça se voit derrière avec mes stylos. Et si vous n'aimez pas le papier, vous n'êtes pas trop doué pour ça, on a évidemment le numérique. Donc il y a Google Agenda, Notion il me semble, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, ça a l'air vraiment pratique. Et aussi on a l'application Notes qu'on a tous sur nos téléphones.
Et donc je vais vous expliquer maintenant ma méthode d'organisation, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je vais faire pour le lycée, quand je vais me débrouiller, bref. Donc je vais fonctionner sous forme de trieur. Après, est-ce que j'aurai toutes les matières dedans? Je ne pense pas parce que moi c'est qu'un trieur que sur 8 intercalaires. Il y a une exception, c'est que les maths, je pense que je vais faire la partie exercice sur un cahier parce que j'ai pas besoin d'avoir dans mon trieur la partie exercice. Et donc j'aurai tout le temps avec moi un bloc-notes, donc vous savez, c'est un bloc-notes très simple. Hein. Voilà, les feuilles sont trouées parce qu'au moins après quand je voudrais les ranger dans un classeur plus tard ou je sais pas trop, ça sera bien pratique. Et vous savez, les feuilles elles sont pré-coupées. Donc à chaque début de cours, je couperai une feuille du trieur. En haut à gauche ou en haut à droite, je pense que ce sera en haut à gauche, je mettrai le nom de la matière, le numéro du chapitre, mon nom et ma classe. On ne sait jamais si un jour je perds la feuille, même si personnellement ça m'est jamais arrivé de perdre mon cours. Et s'il faut, je numéroterai mes pages, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça sera un intercalaire égale une matière. Et donc dès qu'un chapitre est terminé, je le stockerai à la maison. Donc comme je l'ai dit, j'ai pris donc des feuilles trouées, comme ça. Parce que je sais pas trop si je vais les stocker dans des classeurs ou pas, je pense que oui, parce que ça sera pas pratique sinon si je fais juste des gros tas de feuilles comme ça. Ouais, ça je verrai, mais je pense que ça sera dans des classeurs. Sur mon tableau, et on le voit juste derrière, j'ai tout le temps un calendrier mensuel où je mets tout. Je fais ça depuis décembre, honnêtement c'est tellement pratique et en plus je les garde parce qu'après, en fait, à la fin de l'année, je prendrai tous les calendriers de l'année et je les mettrai dans une pochette et j'écrirai dessus 2022 comme ça. Je pourrais vraiment garder en souvenir un peu le détail, chaque détail de mon année. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo Back to School, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez trouvé votre méthode d'organisation. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Normalement, je vous retrouve donc mercredi prochain à 16h, toujours pour une vidéo Back to School. Et je vous dis bye bye!